Je vous présente ici les travaux de Stéphane Desmaries, donc un jeune artiste français qui vient de Mâcon et qui présente un travail au niveau de cèpe de vigne, semi-abstrait, qui donne corps, qui donne vie au cèpe, et qui travaille aussi en céramique avec des botrus. En latin, c'est des grappes de raisin et des nodulus, donc semi-abstrait aussi. Donc ces botrus et nodulus sont faits en céramique émaillée, avec de l'émail. Donc on peut admirer son travail aussi, c'est un travail très précieux. Alors là on est rentré dans la première salle d'exposition de l'espace Dantos, et où on découvre les œuvres de Jacques Massard, donc un peintre d'Apt, donc une peinture très intéressante, multidimensionnelle, où il y a énormément de travail. C'est, on va dire, de la technique mixte, parce qu'il y a des encres, il y a du transfert, il y a de la peinture acrylique, voilà, et c'est aussi au niveau du dessin quelque chose de remarquable. Alors, c'est très peu commun, mais Jacques Massard en fait s'associe. Vous voyez qu'il y a des sculptures en même temps que je présente de Richard Taron. Richard Taron, c'est un artiste sculpteur de Saint-Hilaire-de-Lannoy et sculpte la céramique. Alors pourquoi je parle de Richard Taron en même temps que de Jacques Massard? Parce que les deux artistes, ça c'est peu commun dans le monde de l'art, se sont associés depuis 40 ans sur une autre signature qui s'appelle Barocco. Alors Barocco, ce sont les céramiques de Richard Taron plus la peinture de Jacques Massard. Alors, ce sont des blocs de céramique, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que ce n'est pas creusé, c'est-à-dire que le sculpteur arrive à cuire ces céramiques sans les creuser, donc ça c'est déjà un secret de fabrication qui leur est unique. Et donc on peut admirer sur chaque face le travail du peintre Jacques Massard, qui est très minutieux, c'est un énorme travail. Voilà, on peut tourner autour, on a des tableaux sur chaque face. Donc là c'est un travail plutôt cubique, d'inspiration cubique, des faces cubiques. Et donc sur chaque face, vous avez le travail, un tableau de Jacques Massard. Voilà. Donc ces artistes ont beaucoup de succès. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, une fois de plus, je vais quand même parler d'une anecdote qui m'est arrivée cette saison. Pour vous montrer que l'art intéresse toujours les jeunes. Eh bien, il y a 15 jours, une jeune femme, je dirais, qui a à peu près 23 ans, on va dire, avec son amie, est passée dans cette exposition et eh bien, elles ont adoré l'exposition. Et même, chose étonnante, elles ont investi, elles ont acheté 2 œuvres, donc une peinture de Jacques Massard et une sculpture de Barocco. Comme quoi, quand même, effectivement, c'est la preuve que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'art et s'intéressent aussi à la peinture. On pourrait croire par rapport aux médias que, effectivement, la peinture, la sculpture, c'est has-been. Alors c'est vrai qu'il y a un souci actuellement avec les médias, c'est que certains artistes sont médiatisés, on se demande pourquoi, franchement, on se demande pourquoi, et on met de côté quand même, au niveau médiatique, le travail des artistes peintres et des sculpteurs. Et je peux vous dire que, voilà, contrairement à ce que veulent faire croire les médias, la peinture et la sculpture n'est pas has-been. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. La peinture et la sculpture ne sont pas des arts has-been, même vis-à-vis des jeunes. Donc ça montre bien qu'il y aura toujours un futur. Alors il faut bien, pour moi, différencier les arts premiers et l'art contemporain. On ne peut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire oui, l'art contemporain, c'est l'art des vivants. Non, ça c'est trop facile, c'est trop simple. Non, pour moi, par contre, l'art contemporain concerne tous les arts qui sont nés à partir du XXe siècle.
hein. La photo, c'est de l'art contemporain. La technique mixte, c'est de l'art contemporain. Les transferts de photos, c'est de l'art contemporain. Enfin voilà, la bande dessinée peut rentrer dans l'art contemporain. Il y a des nouvelles façons de créer qui sont nées. Les installations, c'est de l'art contemporain. Et d'ailleurs, dans ces nouvelles façons de créer, il y a des très très belles œuvres. Hein. Donc ça, c'est sûr. Mais par contre, on ne peut pas dire, alors ça c'est complètement médiatique, que la sculpture et la peinture, eh bien c'est has-been. Là, je vais présenter mes travaux d'une artiste franco-vénézuélienne qui s'appelle Vera de Rivales. Donc Vera, d'ailleurs, expose actuellement à la galerie Marie-Robin à Paris. Donc c'est une des premières plasticiennes à avoir travaillé autour d'une sorte de plexiglas, hein, le métacrylate de Métine. Et donc elle a eu beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. C'est peut-être l'artiste qui a le plus gros curriculum vitae de l'exposition. Donc elle a quand même été lauréate du Grand Prix Villa Médicis de Rome, hors les murs, en 1988. Donc, et elle a remporté énormément de prix dans sa carrière. Hein. On peut admirer donc le travail abstrait de ses œuvres. Quand elle m'a présenté ses œuvres, j'ai trouvé ça très jeune, avec des couleurs très jeunes et très minérales. Donc elle me présente ici trois huiles sur papier. Des sculptures en métacrylate de méthyle, voilà, qu'elle réutilise aussi sur des tableaux à l'huile. Voilà. Donc ici, je n'ai pris que des petites œuvres de Vera, hein, parce que ça manquait d'espace, mais elle travaille aussi en grand. Voilà. Claude Feuillet, donc Claude Feuillet, c'est un artiste parisien qui a commencé sa carrière en Nicaragua. Alors il a beaucoup travaillé en 1975, il a commencé sa carrière de peintre au Nicaragua. Il a beaucoup peint la forêt amazonienne en fait. Donc j'ai un tableau ici sur une de ses anciennes séries, hein, sur la forêt amazonienne. Et aussi un bronze sur une créature qu'il a créée autour de la forêt amazonienne qui s'appelle Danta. Hein, c'est un superbe bronze, une créature animale. Alors, Claude Feuillet est très connu dans le monde, c'est un artiste très reconnu aussi, hein, il a fait le tour du monde avec ses tableaux. Il a exposé dans le monde entier, il a remporté de nombreux prix aussi. Et il est très connu dans le monde de la peinture fantastique, avec comme fond l'Amazonie. Alors on peut remarquer quand même la texture intéressante, ça on ne le verra pas hein, sur la photo, mais il a une texture très intéressante, hein, c'est-à-dire qu'il peint directement sur toile de jute, sur le toile de lin, à gros grains. Il ne prépare pas ses toiles. Donc il y a une texture très intéressante au niveau de la peinture. Hein, voilà. Et donc il m'a ramené surtout une série, Claude, sur son chat Rubens. Donc, il a un chat qui se nomme Rubens. Et donc il a fait une série de peintures et de sculptures sur son chat Rubens. Donc en sculpture, voilà, il a de la faïence patinée, hein, de la porcelaine, du bronze. Donc nous allons passer au travail d'une artiste sud-africaine très réputée internationalement qui s'appelle Pauline Gutter. Et là j'ai juste une pièce de Pauline. C'est un portrait fait au fusain qui s'appelle Fierté et Respect. Donc on peut admirer la réalisation hein, juste au fusain en direct. Donc cet artiste en fait m'a été présenté par un ami, Pierre Lombard, un monsieur qui est architecte hein, et qui a réussi en Afrique du Sud et qui présente d'ailleurs à Saint-Émilion une fondation d'art contemporain qui s'appelle la SAFCA. Voilà. Donc je suis en partenariat avec cette fondation et j'ai ici accueilli une artiste sud-africaine donc, qui vient de la SAFCA. Voilà. D'accord. Et l'œuvre qui est ici, c'est du semi-abstrait? Ah non, là c'est très figuratif, hein, c'est du dessin. Hein, au fusain, c'est un portrait, on va dire goyesque, c'est-à-dire on va dire avec une technique influencée peut-être par Goya, hein, l'artiste espagnol Goya du 19e siècle.
qui est d'ailleurs décédé à Bordeaux, qui a fini sa vie à Bordeaux. C'était un très grand portraitiste aussi. Mais non, on peut admirer cette technique.